Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, l'économie au service de l'homme. Une émission proposée par le CJD, l'association de dirigeants d'entreprises qui depuis 1938 met l'économie au service des citoyens. Une demi-heure pour parler de vous et d'entreprises responsables près de chez nous. Conseils, trucs et astuces, bons à savoir, témoignages, humour, c'est tous les mardis à 17h. Nos entreprises, ce sont nos biens et services, nos emplois, notre protection sociale, une vie sociale, alors il faut aussi que nous les protégions. Et c'est carrément près de chez vous. Une rubrique animée par Richard, Yannick et Pierre et Anne qui vous propose de commencer par une météo d'un entrepreneur. Allons du côté agriculture et alimentation. Anne a contacté pour vous Loïc. Alors Loïc Brutet, 46 ans, marié, 6 enfants. Mon métier, c'est, on va dire, spécialisé sur la spécialiste alimentaire sur les problèmes de distribution, donc agriculteur, distributeur de fruits et légumes et traiteur auprès des entreprises sur Montpellier et les environs. Alors en ces jours de Covid-19, ma météo, plein d'optimisme sur ce qui va se passer après. Donc on va dire au niveau pro, on est quand même à, on va dire à 7-8 sur 10, parce que je pense qu'on va avoir de belles choses qui vont sortir de toute cette crise-là. Perso, ça va très très bien. Avec la famille, les enfants, c'est un moment très privilégié qu'on peut partager et on retrouve une forme d'humanité dans la famille. Et après, au niveau pro, quand même un petit peu compliqué sur certaines parties, parce que il faut faire en sorte qu'on puisse survivre pour le mois qui arrive. Oui, merci Loïc. Quelle est la décision la plus importante que tu as prise depuis l'annonce du confinement ? De réduire le volume, de dire aux salariés peut-être que dans 2 mois on n'existe pas. Donc remettons-nous en question sur notre modèle, qu'est-ce qu'on peut proposer dans un premier temps à nos clients actuels et qu'est-ce qu'il faut qu'on propose derrière. Donc c'est de mettre l'équipe en chômage partiel. Et la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on est en train de réintégrer peut-être de la prod. Mais ça sera dans mon kiff de tout à l'heure. Et comment ça se passe avec tes collaborateurs ? Il y a des choses qui ont changé ? On est beaucoup plus dans la communication participative. On met beaucoup plus d'agilité, c'est-à-dire que on laisse les gens prendre des décisions, prendre des initiatives, mais tout en demandant d'être validés soit par moi, soit par l'ensemble de l'équipe. Donc il y a une forme d'un petit esprit de communauté par rapport à l'entreprise, quoi. Ce qui se sentait un petit peu moins parce qu'on était dans le jus tout le temps avant. Qu'est-ce que tu apprends en ce moment ? Que c'est possible on a le temps en tout cas aujourd'hui de faire sortir les choses bonnes des gens avec qui on travaille. Même si certains ont des choses mauvaises et qui le font sortir beaucoup plus facilement. Mais voilà, de pouvoir trouver le chemin du dialogue avec les gens pour faire sortir tout ce qui est bon chez eux, quoi. Magnifique Loïc. Quand je te dis le mot à venir, spontanément, tu penses à quelle date ? Juin. Pour moi, la sortie de la crise, c'est juin. En tout cas, c'est en juin qu'il faudra qu'on soit totalement opérationnel et qu'on pourra proposer, qu'on soit capable de proposer quelque chose de différent que ce qu'on faisait auparavant. On était déjà dans une politique du changement, nous, dans notre business model. Et il faut vraiment lever le regard, quoi, pour voir plus loin, vraiment. Et juin, je pense que ça sera vraiment le moment où on va pouvoir mettre sur la table, en tout cas se mettre en lumière par rapport à toutes les décisions qu'on aura prises pendant ces semaines et ces mois de confinement. C'est quoi tes coups de gueule des derniers jours ? Alors mon coup de gueule, clairement, c'est... tu me disais ça hier, c'est cette notion d'hors-sol entre nos élites politiques, et voire économiques, et cette réalité du terrain. Quand j'entends notre conseillère qui conseille aux enseignants d'aller prêter main forte aux producteurs, c'est sympa pour les enseignants parce qu'effectivement apparemment ils ne foutent rien, et c'est sympa pour nous parce qu'apparemment on n'a pas besoin de gens forcément compétents. Enfin voilà, il y a je suis assisté de ça pour le coup, quoi. Tu trouves que c'est méprisant ?
Méprisant, je dirais pas ça. Je pense qu'ils sont dans l'ignorance. Voilà. Et on sait que l'ignorance, on sait à quoi ça amène. Ça amène à une forme de fascisme. Et ça fait partie de mon coup de gueule, c'est qu'effectivement, il y a du fascisme capitaliste, c'est-à-dire que des gens profitent de la situation de manière totalement malsaine, non éthique. Et mais au nom du bien social certaines fois. Et on écrase, enfin on ne donne plus le choix aux consommateurs, on ne donne plus le choix aux citoyens finalement. Et ça pour moi c'est une forme de fascisme. Et ton kiff des derniers jours? Mon kiff, alors il y en a deux. Mon kiff c'est effectivement de voir mes salariés qui finalement sont prêts à rester, à discuter, à échanger sur ce qui va se passer. Et en fait ils attendent aussi ces informations-là. Et mon autre kiff qui date d'il y a quelques heures à peine. On a une entreprise qui nous a contactés pour leur livrer des repas parce que la direction est confinée et travaille quand même au développement de leur boîte. Et il se trouve que cette entreprise, c'est un grossiste en fruits et légumes en supérette spécialisé et qui veulent bosser avec nous sur la partie, en tout cas avec moi sur la partie fruits et légumes en circuit court. Donc voilà, donc ça c'est un kiff dans le sens où de certaines situations de crise, certaines personnes se rencontrent, pas que pour le business, parce qu'effectivement ils sont dans le besoin et qui savent qu'il y a une tendance, et cette tendance, j'ai l'impression de la porter un petit peu depuis ces dernières années, et on est à fond dedans, donc à moi de trouver les gens qui veulent bosser avec nous sur ce projet-là. Donc voilà, ça c'est un kiff de développement pour l'avenir, quoi. Merci Anne et Loïc, et c'est sûr que ça fait bien kiffer de manger bon et local. Voilà une belle illustration pour donner la parole à Pierre qui, accessoirement, est aussi le président du CJD, cette association de 5500 dirigeants d'entreprise qui ont un engagement commun, mettre l'économie au service de l'homme. Pierre, c'est à toi. Bonjour, c'est Pierre, je suis heureux d'animer cette rubrique et avant de vous parler du thème de la semaine, j'ai envie de partager un peu d'histoire sur notre association. Le CJD a été créé en 1938 et à l'époque, son fondateur Jean Mersch nous écrivait ces quelques lignes. Tout mouvement vraiment neuf et profond naît d'une inquiétude et d'un engagement. Un malaise moral étreint les cœurs. L'atmosphère est à l'orage. Soudain, comme la crise atteint son point culminant, quelques regards se rencontrent, quelques paroles s'échangent. Il suffit. Plusieurs jeunes hommes ont compris que la même inquiétude les hantait, que cette communauté de la souffrance était déjà entre eux un lien d'où pouvait sortir quelque chose de grand. Les solutions sont encore confuses. Qu'importe, déjà la lumière apparaît, car les mains se serrent, l'engagement est pris, engagement d'aller ensemble vers le même but. Seul subsiste un ardent désir d'action, le besoin de créer, pas à pas, un avenir meilleur. Le mouvement, jeune dirigeant, n'a pas échappé à cette règle. À son origine furent une inquiétude et un engagement. Sans transition, j'ai choisi pour vous cette semaine un sujet qui me tient tout autant à cœur, les jeunes. Chaque année, le CJD s'engage dans des actions concrètes envers eux. Je vous propose aujourd'hui d'écouter 2 témoignages d'alternants d'entreprise près de chez nous. Tout d'abord, Julien, 23 ans, informaticien en alternance dans une entreprise du CJD. Alors Julien, avec ce confinement, y a-t-il encore des cours ? Du coup, en ce qui concerne l'école, c'est un peu différent. Donc, les cours théoriques sont effectués en visioconférence, avec l'intervenant et l'ensemble de la classe. On a aussi en ce moment beaucoup de soutenance à passer, donc on s'organise en TP, pareil sur Microsoft Teams avec notre groupe. Et au moment de passer la soutenance, donc c'est exactement la même chose qu'en présentiel finalement, sauf que on présente notre PowerPoint via visioconférence. Donc finalement, ça change pas énormément de choses qu'avant le confinement. Et est-ce possible de continuer votre alternance en entreprise ? Donc dans le contexte actuel de confinement, on a dû adapter notre façon de travailler, que ce soit à l'école pour l'entreprise. Donc bon, question entreprise, chez Bidivit, on est déjà sensibilisé au télétravail, donc finalement le changement en termes d'organisation, c'est qu'au lieu d'être 1 à 2 fois par semaine en télétravail, on est 100% de notre temps. Donc
on a un peu moins de contact humain. Mais du coup, on fait plus de visioconférences, on communique beaucoup via WhatsApp par exemple. Après, l'avantage que je retire de notre métier, c'est qu'on peut quasiment l'exercer de la même manière qu'avant le confinement en fait. Maintenant, écoutons Marine, 20 ans, assistante chef de produit en alternance également. Marine, j'ai compris que vous étiez en chômage partiel. Qu'est-ce qu'on fait de ces journées quand on est au chômage partiel en étant étudiante en alternance ? Effectivement, oui, je suis au chômage partiel depuis quelques jours seulement. Les premiers jours du confinement, j'étais en télétravail, mais mes clients ne répondaient pas. Donc mon entreprise a vraiment souhaité garder les activités qui étaient les plus essentielles. Et mon poste et beaucoup d'autres postes sont donc passés en chômage partiel. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas trop ressenti parce que j'ai également des semaines de cours. Et la semaine dernière, c'était le cas. En fait, moi, je suis en 3e année de bachelor à l'IDRAC. Et tous mes cours ont été assurés en visioconférence. Même les travaux de groupe ont été maintenus. Donc en fait, le confinement n'a rien changé pour moi d'un point de vue de ma formation. Seulement les projets événementiels que nous avions organisés avec l'école ont dû être annulés. Donc ce qui change vraiment pour moi, c'est le fait d'être confinée à la maison. Je vis chez mon oncle et ma tante qui ont des enfants et qui ont donc aussi besoin d'aide. Alors en plus de mes cours, nous nous organisons en rotation pour que chacun puisse prendre en charge les enfants. Et là, cette semaine, je vais aussi participer à la création de la start-up de mon oncle et ma tante. Donc ça va me permettre de pouvoir continuer à apprendre et de garder un rythme d'activité quotidien. Bon après, vivement la fin du confinement, hein, parce que les apéros virtuels, ça va 2 minutes quoi. Merci à ces deux jeunes, Marine et Julien, engagés et certainement de la graine de futurs dirigeants. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Semaine spéciale confinement, le CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui met l'économie au service de l'homme et non l'inverse, vous propose cette semaine de partager trucs et astuces pour bien vivre le télétravail. De retour à la maison avec Sandrine. Merci Virginie. Alors vous êtes peut-être chez vous en train de télétravailler ou d'essayer de télétravailler avec vos enfants, vos collaborateurs, vos clients. Pas toujours facile. Je vous propose dans cette rubrique 2 témoignages de dirigeants adhérents au CJD qui nous font part de leurs trucs et astuces et nous donnent quelques conseils pour mieux vivre le télétravail à la maison. Commençons par Gaël, père de 2 enfants et dirigeant d'une entreprise qui gère du big data. Apérol. Son entreprise, Datasulting, compte une dizaine de collaborateurs qui, depuis le confinement, sont tous connectés à la maison. Alors Gaël, qu'avez-vous mis en place avec vos collaborateurs pour assurer la continuité de vos services ? Alors, comme vous le savez, le travail depuis chez soi ou le travail à distance fait qu'on a des distances qui s'établissent pas uniquement au niveau des kilomètres, mais également entre les personnes. Hein. Il faut s'organiser. Le matin, il faut se lever. Les choses qu'on a l'habitude de faire quand il faut emmener les enfants à l'école et qu'il faut aller faire les horaires de bureau. Là, c'est plus le cas. Donc, il faut déjà s'auto-réguler et se mettre en place des règles de vie. Donc, c'est important dès le matin de se lever à des horaires, acceptables. Hein. On n'est pas sur des modes grasse mat. S'habiller, se préparer, etc. pour se mettre en condition pour la journée. Préparer ses enfants, parce que c'est pareil pour la plupart. Alors nous, on est 3 associés à avoir des enfants, et donc il faut organiser la journée des enfants aussi. Ça, c'est moins évident, parce que même si on a commencé à le faire, c'est pas forcément évident, parce que l'enfant, selon son niveau d'autonomie, a besoin d'un accompagnement. Donc ça, on essaye de bloquer des moments dans la journée. Alors moi, j'ai la chance d'avoir ma femme à la maison qui est en télétravail, donc on s'organise tous les deux pour arriver à gérer ça. Pour autant, on est tous les deux à 100% dans notre travail, donc il faut gérer ça. En parallèle, ce qu'on a mis pour que l'ensemble des collaborateurs puissent être connectés et rester connectés, c'est qu'on a mis en place des cafés du matin. Donc le fameux café à l'entrée dans l'entreprise, nous on l'a virtualisé, parce qu'on est tous connectés par un petit outil de visioconférence. Donc vous savez, on se voit en vidéo tous ensemble. Donc là on est 10 dans cette visio et on se demande comment ça va. Donc on fait ce qu'on appelle nous notre petite météo du jour, savoir comment ça va dans sa tête, si c'est soleil, si c'est nuage, si c'est pour qu'on puisse partager tout ça et que on puisse se lancer dans une journée où chacun a envie de se mettre à son travail en s'étant livré et en partager avec ses collègues. Donc ça c'est une pratique qu'on a mis en place aujourd'hui et je pense qu'on va la conserver pour plus tard parce que c'est apprécié de tous et ça permet, quel que soit notre lieu de travail, de rester connectés tous ensemble et surtout de rester unis. Autre point qui est important, c'est également de prévenir tous ces interlocuteurs
qu'il soit interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise, du rythme de travail qu'on a établi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a certains qui décident de travailler entre midi et 2, il y en a certains qui vont décider de travailler plus tard le soir. Ça, c'est un mode de fonctionnement. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit en conscience et au courant de ce mode de fonctionnement, soit en le partageant via des outils. Nous, on est tous avec des agendas partagés, donc ça permet de savoir qui fait quoi à quel moment. On a aussi des outils comme Slack. Alors Slack, c'est un petit outil de communication en temps réel, c'est une sorte de chat d'entreprise, et on sait qui est connecté, et donc qui est, entre guillemets, dérangeable ou pas, à quel moment de la journée. Ça évite d'être pollué en permanence par des gens qui pourraient ne pas avoir conscience qu'on est occupé ou pas. Merci Gaël pour ce partage d'expérience. Alors, dernière question. Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui ont des enfants et qui travaillent chez eux ? Alors, bon, moi je suis pas un sachant sur le sujet. Pour autant, moi j'ai des pratiques, encore une fois, que j'ai établies depuis des années pour arriver à travailler depuis la maison. C'est déjà de définir les règles en interne avec ses enfants, avec sa femme ou avec son homme. Voilà. Nous, ce qui est important, c'est qu'on a défini un endroit. Papa, il a son endroit de travail et il a ses heures de travail. Donc les enfants savent qu'au moment où ils travaillent, il faut pas venir le déranger. En ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que les enfants sont 24 heures sur 24 avec nous. Pour autant, à partir du moment où les règles sont claires, ils le savent. On a la chance ou pas d'avoir un espace pour pouvoir le faire, mais dans tous les cas, c'est important de définir ces règles-là. Deuxième chose, c'est important de rester connecté avec l'extérieur. Donc nous, on a établi ces petites règles de visio, mais typiquement, mon grand-père se retrouve seul depuis une semaine, parce que malheureusement, je viens de perdre ma grand-mère. Et je fais en sorte, lui, il a un outil qui s'appelle WhatsApp sur son téléphone, qui nous permet d'être en contact visuel tous les matins. Il a le droit à son petit appel et on se voit et on échange sur la journée passée ou ce qu'il va faire dans la matinée. Et ça permet de rester connecté visuellement avec les membres de sa famille qui nous sont chers. Et je trouve même pour moi que ça m'a donné quelque part un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir le faire, parce qu'on a tendance à oublier que les personnes âgées peuvent être isolées par moment. Et c'est super important de rester connecté. Et puis, bien entendu, pour rester un peu plus léger, nous, on s'est mis en place alors ça c'est plutôt en fin de journée, des moments de pause, mais on peut le faire dans la journée à n'importe quel moment. Il y en a qui organisent des cafés et qui se rencontrent en visio au travers d'un moment café où on peut échanger de tout et n'importe quoi. Nous, on a mis en place les apéros visio qu'on fait avec nos amis le soir, on voit les membres de la famille, on voit tout le monde, et on fait comme si on prenait un apéro à la maison, mais chacun chez soi, entre guillemets, avec sa petite bouteille, avec ce qu'il souhaite partager avec l'autre. Et c'est des moments conviviaux qui font du bien en ce moment où tout le monde est un peu stressé, mais je dirais même très stressé, et qui permettent de faire retomber cette tension qui est un petit peu omniprésente. Merci Gaël pour votre témoignage. Je vous propose maintenant celui d'Alex, gérant d'une société de services à Montpellier, Bellivit, qu'il qualifie d'entreprise agile et libérée. Sa société compte 35 collaborateurs. Alex, comment une entreprise agile s'organise-t-elle en temps de crise ? Au sein de ma structure, on avait déjà mis en place le télétravail et chaque collaborateur pouvait déjà en bénéficier à hauteur de 2 jours par semaine. Donc, comment nous avons géré la crise ? Eh bien, le dimanche soir, la veille de l'annonce du confinement, j'ai envoyé un message au WhatsApp à l'ensemble des collaborateurs pour leur dire que le début du confinement démarrait et leur ai imposé à chacun de se mettre en mode télétravail à 100% à partir du lundi 16 mars. Vous allez me dire, imposer quelque chose dans une entreprise agile et libérée, c'est un peu contradictoire. C'est ce qu'on appelle dans le monde de l'agilité un rôle de dictateur agile, c'est-à-dire un manager qui va prendre des décisions mais pour le bien de ses équipes. Donc pour le bien de ses équipes, tout le monde est passé en télétravail. Et donc pour en revenir à la notion d'entreprise agile et libérée, chaque collaborateur en fait fait du déclaratif. En disant moi cette semaine j'ai bossé 50%, 75% ou 100% en fonction de leurs contraintes personnelles, en fonction évidemment du temps que va prendre la garde des enfants à chaque collaborateur à la maison. Donc c'est une déclaration personnelle qui est à l'initiative de chacun des collaborateurs. Le télétravail étant mis en place pour tous vos collaborateurs, Alex, qu'est-ce qui est fondamentalement différent avec du présentiel ? Alors, l'inconvénient d'avoir l'ensemble de son équipe en télétravail, c'est bien évidemment le manque de cohésion d'équipe. Donc, pour pallier cette problématique, on a mis en place tous les lundis soirs à 19h un apéro WhatsApp, comme on appelle ça sur Internet,
Donc nous, ça passe par le système de visioconférence de l'entreprise. Et du coup, on se réunit tous ensemble le lundi soir pour faire le point sur les équipes, sur les projets, et pour donner évidemment les infos et s'assurer que tout le monde va bien. Merci Alex pour votre témoignage. Et quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, à la semaine prochaine. Et nous voilà dans la dernière partie de notre émission, l'économie au service de l'homme, pour une rubrique spéciale Chronique le virus. Avant de vous offrir une crise de calme sur la douce voix de Céline, Virginie vous proposera un poème d'actualité et tout de suite, Bérénice, Richard et Yannick ont fait voyager pour vous la mascotte du CJD, Pépito. Je m'appelle Pépito. D'habitude, je participe à toutes les fiestas, je vais de boîte en boîte. Je suis l'ami intime de 5000 dirigeants. Retrouvez mon actu sur Facebook @Pépito, le super JD. Papy, il a dit que le coronavirus, c'est une fête commerciale inventée par l'Italie pour vendre plus de pâtes. Je vous propose une pensée émue pour notre ami Benjamin Griveaux, qui est en confinement avec sa femme. Ça fait 2 semaines qu'ils nous disent de nous laver les mains. J'ai hâte qu'ils nous disent quand est-ce qu'on va pouvoir prendre une douche. Tu veux rencontrer les filles les plus chaudes de ta région? Envoie Covid-19 au 7 13 13. Allez, c'est bientôt 22h. On enlève son pyjama de jour, après cette grosse journée, et on met son pyjama du soir. Breaking news, information économique venue de la Chine. Vu le succès rencontré par le Covid-19, la Chine a décidé de préparer le Covid-19S+. L'école à la maison se passe bien. 2 élèves suspendus pour bagarre et une institutrice virée pour avoir consommé de l'alcool au travail. Eh bien, c'est du propre tout ça. J'espère que ça vous a plu. Vous me retrouverez tant que je serai confiné. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook @Pépito, le super JD. Merci Pépito et Yannick. Et pour atterrir de ces blagues, eh bien moi j'ai envie de partager avec vous ce poème que m'a inspiré l'actualité. Drame, anxiété, mobilisation générale, tsunami de messages et drôleries, la crise nous touche tous fiévreusement. La Terre nous lance ce défi pour un peu de répit, suggère l'écolo. Fais-moi penser à débrancher le Wi-Fi, pense le parent d'ado. Va-t-on donc mourir de fièvre et de tout saute le citoyen? Ça déborde, s'époumonne l'infirmier et le médecin. Pourquoi moi? S'écrie Corona. Youpix, saute Netflix. Il pleure le chef d'entreprise. Sa société, les clients, les collaborateurs. Il sent en danger ce que par un puissant labeur il a réussi à créer de valeur. Stress, panique au Super U, certains dévalisent pâte et PQ. Face à nous-mêmes, l'absurde surgit, une vérité vertement crue. Ibizou et bon confinement clôturent nos messages. Besoin de recul, plutôt qu'une inutile rage, tentons d'être sages. Il faut le faire, combat, est-ce bien nécessaire? L'appel à la guerre, ça ne manque pas d'air, se dit-on confiné. Face à la barbarie et au sang, cela n'a rien de similaire. Un état d'esprit combatif, oui. Pour bientôt nous voir libérés, délivrés. Ah oui, aux personnes d'État, on attend courage et exemplarité. L'État payera. Ouf, mais quel avenir va-t-on encore surendetter? Retour à l'essentiel, voici une vraie remise en cause intense. Et si cette crise nous poussait à inventer notre renaissance? Coincés à l'intérieur, découvrons notre intériorité. Poussons notre curiosité et vers l'autre tournons-la. Partant de créativité et d'humour, n'êtes-vous pas éblouis? Surtout, participons à cette solidarité qui se met en place et agit. Dans un paysage si contrasté, depuis si longtemps menacé, nous avons ici un ennemi de l'humain. La vie continue, unissons-nous. Cri de colère, je veux vous apaiser. Larmes de tristesse, je veux vous consoler. Soupçon de joie, je veux vous partager. Regard d'espérance, je veux vous faire rayonner. Je vous propose déjà de prendre quelques minutes qui vous feront le plus grand bien avec Céline qui nous fait découvrir la sophrologie.
Bonjour chers auditeurs de Radio Clapas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique intitulée « Crise de calme ». Votre quotidien vous entraîne dans un rythme effréné. Vous vous sentez débordé, anxieux et ne parvenez plus à dormir suffisamment. Vous manquez de patience, devenez irritable, vous en avez plein la tête et ne lâchez plus prise. Stop, vous avez besoin de calme. Chaque semaine, nous allons découvrir ensemble une technique de médecine douce pour vous aider à choisir celle qui vous correspond. Aujourd'hui, je vous présente la sophrologie. La sophrologie est une méthode qui vise à renforcer l'équilibre entre les émotions, les pensées et le corps pour améliorer la qualité de vie. Elle est utilisée par de nombreux sportifs, des artistes pour mieux contrôler le trac. Elle est également proposée aux jeunes enfants, aux adolescents en période d'examen. Mais sachez que la sophrologie s'adresse à toute personne désirant développer sérénité et bien-être. Découvrons ensemble quels sont les 4 principes de la sophrologie. Tout d'abord, le principe d'action positive. Ce principe nous invite à voir le côté positif de nos expériences et à ne pas uniquement se focaliser sur les expériences douloureuses. Par exemple, je viens d'être licencié, mon monde s'écroule. Si j'applique le principe d'action positive, je regarde la situation sous un autre angle. Et je réalise que ce licenciement va certainement me permettre de me lancer dans la reconversion professionnelle que j'hésitais à entreprendre. Ainsi, je retiens les aspects positifs de cette situation et je cherche à les valoriser. Le deuxième pilier de la sophrologie, c'est l'intégration du schéma corporel. Le schéma corporel se définit par la représentation personnelle de ses émotions, de ses ressentis physiques et de l'image de soi. Avoir une vision faussée de soi est souvent générateur de stress, de frustration, de culpabilité, de manque de confiance en soi. Apprendre à accepter son corps, à l'aimer tel qu'il est primordial pour cheminer vers la liberté d'être soi. Le troisième principe, c'est le principe de réalité objective. Il consiste à être objectif par rapport à soi et à son environnement, à ne plus porter de jugement, mais simplement à considérer les choses telles qu'elles sont. Prendre du recul par rapport à ce que l'on vit, regarder les faits tels qu'ils sont, cela permet d'avoir de nouvelles pensées sur une réalité. On pourra alors mettre en action de nouveaux comportements. Le dernier principe de la sophrologie, c'est le principe d'adaptabilité. Il s'agit, face aux changements et aux nouvelles situations, de gérer le stress et de garder un point de vue positif. Comme le roseau face aux intempéries, notre flexibilité permet de faire face à de multiples événements. Ainsi, développer notre adaptabilité va nous permettre d'atteindre nos objectifs progressivement. Vous l'aurez compris, la sophrologie est un excellent outil qui agit à la fois sur le corps et sur le mental. Il s'agit d'une méthode exclusivement verbale, qui combine des mouvements calmes, des exercices de détente et de respiration. Elle apporte des bienfaits sur le sommeil, le stress, la gestion des douleurs. Une séance en cabinet durera environ 1 heure et les exercices pourront être répétés à domicile. Alors, envie de voir la vie en rose, de vous trouver aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur ? Eh bien, je vous invite à pousser la porte d'un sophrologue. Et en douceur, bienvenue de nouveau chez vous. Merci beaucoup à l'équipe de Radio Clapas, merci aux jeunes dirigeants du CJD de partager leurs valeurs pour mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site radioclapas.fr ainsi que sur le fil Facebook du CJD. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 17h et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.